Eh bien, bonjour et merci de prendre le temps de voir cette vidéo. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais euh, vous expliquer le but de cette vidéo, qui est simplement de partager une découverte sur une coïncidence pour certains ou un miracle pour d'autres, en ce qui concerne le Coran, le Saint-Coran pour certains. Alors, tout d'abord, je ne suis pas un mathématicien dans le sens où je peux me tromper dans l'ordre des choses ou des mathématiques. Aussi, je suis ouvert à la critique, bien sûr, s'il y a des remarques ou quoi que ce soit, on peut me les envoyer. L'erreur est humaine et on peut faire des erreurs, ça n'est pas honteux. L'essentiel, c'est déjà de faire l'effort et de partager quelque chose qu'on aime. Ensuite, je ne maîtrise pas parfaitement le sujet religieux dans le sens où je ne suis pas un alim du Coran et tout ça c'est à la lumière de mes humbles connaissances. Aussi, je ne suis pas un connaisseur comme je l'ai dit et je peux me tromper, donc je cherche simplement à partager ce que je découvre. Je laisserai mon mail s'il y a des remarques ou des erreurs et aussi mes sources et les personnes qui m'ont inspiré pour cette vidéo. Je n'ai aucun but de prosélytisme aussi, je cherche simplement à partager quelque chose qui m'a ébloui. Je laisserai le lien de la vidéo originale, les photos et mes sources, dans le sens où ce travail vient d'abord d'autres personnes qui m'ont influencé. Et aussi, j'aimerais aussi m'excuser d'avance si je commets des erreurs historiques ou d'interprétation. Alors, je vais commencer d'abord par vous expliquer ce qui me passionne dans le Coran récemment. Alors, je crois que c'était peut-être là. Voilà. Alors, il faut savoir que le Coran est un livre qui contient 114 sourates. On les voit bien ici avec leur nom. Je viens de les sélectionner à la souris. Il y a 114 sourates. Les voilà. De la sourate numéro 1, qui est Al-Fatiha, jusqu'à la sourate numéro 114, qui est sourate An-Nas. Donc il y a bien 114 sourates. Ici on a leur nom en français dans cette colonne. Ici on a les versets de chaque sourate. Par exemple la sourate numéro 1 contient 7 versets. La sourate numéro 2 contient 286 versets. La sourate numéro 3 contient 200 versets. La sourate numéro 4 contient 176 versets. Et bien sûr c'est quelque chose qui est d'ordre public dans le sens où on peut aller dans n'importe quel site public et faire par exemple je ne sais pas, liste des sourates du Coran, voilà, versets, donc deux versets, voilà. Alors, par exemple, ici, Al-Fatiha, on a 6 versets, et c'est parce qu'il ne compte pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on va prendre une version officielle, fleur de l'islam, ou quelque chose qui a l'air un petit peu sérieux. Je ne sais pas, par exemple, sourate.fr peut-être. Sourate.fr, voilà, alors. Voilà, on voit bien la sourate 1, 7 versets, la sourate 2, 286 versets, la sourate 3, 200, la sourate 4, 176. Et il y a ici 6236 versets. On le voit bien, 6236 versets. Voilà. Donc, on peut utiliser d'autres sites web. C'est d'ordre public. On peut même prendre un Coran, n'importe lequel, et voir le nombre de versets qui existent. Donc, bon, Wikipédia, ça n'est pas très sérieux, mais bon. Alors, Al-Fatiha, voilà. Alors, Al-Fatiha 1, 7, voilà, 2, 286, 3, 200, 4, 176, 5, 120. Donc, c'est bien les chiffres qu'on a ici. Voilà. C'est bien les chiffres qu'on a ici. Donc, on peut ouvrir n'importe quel Coran et vérifier le nombre de sourates du Coran. Alors, ensuite, si on fait la somme,
Ici je l'ai fait par Excel, vous pouvez voir ici la formule. La somme des nombres de 1 à 114, 1 plus 2, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 jusqu'à 114, c'est 6555. 6555. Ensuite, on peut faire aussi la somme des versets. La somme des versets du Coran, 7 plus 2, plus 286, plus 200, plus 176, plus 120, plus 165. Et on fait la même chose, tout simplement. On fait la somme des versets du Coran et on trouvera 6236, qui est le résultat qu'on a trouvé sur le site tout à l'heure. Alors, maintenant, il y a un mathématicien qui s'appelle, je crois, Abdullah Galroum, qui s'est dit, maintenant je vais prendre une troisième colonne et je vais faire la somme entre le numéro et le nombre de versets. Voilà, le numéro de la sourate et le nombre de versets. Et il découvre que la somme, ici par exemple, 7 plus 1, c'est 8. Voilà, je l'ai fait sur Excel, D2 plus A2, voilà, donc A2 c'est ça, D2 c'est cette colonne-là. Donc ça fait bien 8, 286 plus 2 ça fait 288, 200 plus 3 ça fait 203, 176 plus 4 ça fait 180. Donc il a fait une colonne qui est destinée aux sommes, je répète, les sommes entre le numéro de la sourate et le nombre de versets de chaque sourate. Et il s'est dit, et je crois que ça part d'une idée qui est que, je crois dans Sourate Al-Fajr, quand on va dans la traduction française, encore c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est une interprétation des choses, la traduction n'est jamais forcément, ne contient pas forcément toute la signification du texte. Mais ici on voit bien dans Sourate Al-Fajr qui est la sourate 89. On peut aussi le voir dans un tafsir de Ibn Kathir, je crois, que Dieu jure ici par l'aube, par les 10 nuits et par le pair et l'impair, c'est-à-dire qu'il jure par les chiffres. Le verset original disait au shafi wal watr. Il y en a qui parlent de prière, c'est-à-dire que c'est la prière de shafi wal watr, mais on peut aussi dire que ça peut être aussi que Dieu jure par les nombres, c'est-à-dire par les nombres pairs et impairs. C'est ici la sourate 89 commence comme ça. Donc dans le Coran on cite bien des nombres pairs et des nombres impairs, ou quelque chose qui a un lien avec le nombre pair ou le nombre impair. Encore une fois, on ne doit pas avoir honte de dire qu'on ne sait pas, et ça n'est pas forcément honteux de ne pas forcément savoir ou être sûr, mais on peut supposer ou interpréter. Ensuite on revient, donc ce monsieur là, après avoir fait la somme, il s'est décidé de diviser ces nombres qu'il a trouvés ici dans des colonnes paires ou impaires. Je m'explique mieux. Par exemple, la somme entre 7 et 1, c'est 8. 7 plus 1, 8. Donc, c'est un nombre pair, il le met dans la colonne paire. Ça, qui est la somme 288, qui est la somme entre le numéro 2 et 286, c'est 288 et c'est un nombre pair. Donc, il a fait ça pour toute cette colonne-là. Par exemple, ça, 8 paires, 288 paires, 203 nombre impair, il le met dans la colonne impair. 180 c'est un nombre pair, 125 c'est un nombre impair, 171 c'est un nombre impair, 213 c'est un nombre impair. Bref, il a fait ça pour toute cette colonne qui, je le répète, est le résultat de la somme entre le numéro de la sourate et le nombre de versets. Donc il découvre une colonne qui est le résultat entre le numéro et le nombre de versets, et il découvre que la somme de cette colonne-là, est égale à 6236, qui est une coïncidence étonnante, on peut dire une coïncidence peut-être, pour certains, comme quoi la somme des nombres pairs, qui sont le résultat de la somme entre le numéro de la sourate et le nombre de versets, est égale à la somme des versets du Coran. Et ensuite, il a fait la même chose pour les nombres impairs. Les nombres impairs ici. Et il a découvert que la somme des nombres impairs, qui sont encore une fois le résultat de la somme entre les numéros des sourates et le nombre de versets,
la somme des nombres impairs est égale à 6555 et c'est aussi la somme des numéros des sourates du Coran qui sont 1 plus 2 plus 3 plus 4 et jusqu'à 114, c'est 6555. Donc ça c'est déjà une coïncidence troublante. Il a aussi découvert, et vous voyez bien la formule ici, que s'il fait la somme, et s'il fait simplement le nombre de numéros qui sont sur cette colonne, il trouvera 57. Donc la moitié des sourates du Coran ont ici un nombre pair entre la somme du nombre de versets et de numéros des sourates. Et il va trouver aussi que il y a 57 nombres impairs dans cette colonne qui sont encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les nombres impairs qui sont le résultat de la somme entre le numéro et le nombre de versets. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être pour certains, on ne sait pas. Dans le sens où il y a 114 sourates, 114 divisé par 2 c'est 57, donc il y a bien 57, 6236, 6236, 6555, 6555, et ce qui est troublant c'est que il y a une équivalence entre la colonne de pairs et la colonne des impairs, donc une exacte moitié, comme si quelqu'un peut-être avait compté le nombre de versets qui existe et a mis précisément le bon nombre de versets par rapport au numéro pour que quand on fasse la somme entre le numéro de la sourate et le nombre de versets, on trouve ou un nombre pair ou un nombre impair et que la somme des nombres pairs qu'on trouvera soit égale au nombre de ayat et que la somme des nombres impairs qu'on trouvera soit égale au nombre de versets. Aussi, il faut savoir au niveau historique du Coran, qui est un texte et là encore je prends des pincettes parce que c'est quelque chose qui n'est pas de mon domaine, mais d'après le savoir commun au sujet du Coran, qu'on peut d'ailleurs retrouver chez François Laroche, qui est directeur au niveau du Collège de France spécialisé dans le Coran, et qui dit que d'ailleurs c'est un commun savoir que le Coran est un livre déjà ancien qui date du 7e siècle et que les versets ne venaient pas dans l'ordre, c'est-à-dire que la durée de la révélation était de 23 ans et que les versets venaient dans des ordres qui n'étaient pas cet ordre-là et qui ne venaient pas de manière linéaire en un an. C'est-à-dire qu'ils venaient en fonction du contexte. Par exemple, supposons il y a une bataille à la 10e année de la révélation, là le prophète recevra quelques versets qui expliqueront une situation donnée. C'est-à-dire qu'il ne pouvait peut-être pas prévoir à l'avance combien de versets il allait mettre dans telle sourate et telle sourate à l'avance, tout en donnant du sens au texte, pour que ce compte-là soit juste. C'est-à-dire que si on a, par exemple, excusez-moi pour la coupure, par exemple, si on a bien ici 6555, j'en sais rien, par exemple, je mets pour Surat al-Masad, je vais mettre, c'est-à-dire que si on ajoute un seul verset, on retranche un seul verset, par exemple, Surat al-Masad, je mets 6, par exemple, là, le compte n'est plus juste. 6120 n'est pas 6237. Voilà, je reviens. J'en sais rien, Surat al-Kafirun, j'ajoute un verset ou je retranche un verset, c'est pareil. S'il y a un verset en plus ou un verset en moins, ou un nombre qui change dans toute la colonne, le compte n'est plus juste. 6555 n'est pas 6440, 6350 n'est pas 6235. Donc voilà, donc ça c'est un équilibre parfait. Là d'abord, je voudrais expliquer cette partie-là, mais bon, je l'explique un peu mal. Il y a le savant qui s'appelle Abdullah Galroum qui l'explique mieux, mais je vais quand même essayer. Alors, ensuite, ce monsieur qui s'est amusé à séparer les sommes entre pair et impair, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais voir cette somme-là, si c'est un nombre pair, si le nombre de versets, pardon, si la colonne des versets est un nombre pair ou impair, je vais prendre le numéro de la sourate et le mettre dans la colonne des versets pairs ou impairs. Par exemple, Surat al-Fatiha,
contient 7 versets. 7 versets est un nombre impair, donc du coup, il va prendre le numéro de la sourate et il va la mettre dans la colonne impaire. Ensuite, Surat al-Baqarah contient 286 versets. 286 c'est un nombre pair, donc il va prendre le numéro de la sourate de al-Baqarah et il va la mettre dans la colonne des pairs. Du coup, il va faire ça pour toute la colonne de versets. Il va voir si cette colonne paire ou impair et il va prendre les numéros et il va les mettre séparément ou bien dans des colonnes paires ou bien dans des colonnes impaires. Par exemple, un autre exemple, Surat Tawbah. Voilà, elle contient 129 versets. 129 est un nombre impair, donc du coup je prends le 9 et je le mets dans la colonne des impairs. Voilà, donc il va faire ça. Il va faire ça pour toute cette colonne-là, de pair et impair. Voilà. Et il va arriver à ces nombres-là. Comment? Il va faire la somme tout simplement de cette colonne-là. Et il va faire la somme de cette colonne-là. Et il va découvrir que 3450, si on le divise par 10, on trouve 345. Si on divise, et là je le montre bien ici, voilà, divisé par 10. Et là, si on divise ce nombre par 9, on trouve bien 345. 345, 345, 10 et 9. Or, ça plus ça donne ça. C'est-à-dire que 3450 plus 3105, ça donne le nombre de versets, la somme des nombres des sourates, la somme des nombres des sourates du Coran, 6555. Et si je divise 6555 par 19, cette fois-ci, je trouverai encore 345. Alors je réexplique. Si je divise ce nombre par 10, je trouverai 345. Si je divise ce nombre par 9, je trouverai 345. Si je divise ce nombre par 10 plus 9, je trouverai 345. Et la somme de ce nombre plus ce nombre est égale à ce nombre. Voilà. Ensuite, ce monsieur, il a expliqué quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais bon. Il a expliqué que les sourates du Coran avaient un lien avec... Là, on vient de parler du nombre 19, 10 plus 9. Il a encore expliqué que la somme des sourates du Coran, qui est égale à 6555, il y a bien 114 sourates. Et 114, si on le fait ici, 114 a un lien avec 114, pardon, est égal à 114 divisé par 19. Voilà, on trouve un nombre entier. 114 a un lien avec le nombre 19, c'est-à-dire 6. 6 fois 19, c'est 114. Maintenant, s'il fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 6 fois 9 ici et 10 ici. Il te dit est égal à 114 ici. Voilà. Donc, il explique que 6 fois 9, c'est 54. Et 6 fois 10, c'est 60. Et 60 plus 54, c'est 114. Or, il y a 54 nombres ici, 60 nombres ici. Comme je l'ai dit, cette partie, je l'explique un petit peu mal. Mais bon, 6 fois 9, ça fait 54. 6 fois 10, ça fait 60. 60 plus 54, c'est 114, qui est le nombre de sourates du Coran. Et il dit donc que les sourates du Coran sont divisées en 54, qui donne ici dans cette colonne un résultat qui est lié aux versets qui sont ici pairs. Et il dit que ici 60 est la colonne qui est liée aux versets qui sont ici impairs. On le voit bien ici, les versets sont impairs. Donc voilà, il dit qu'il y a une équivalence entre 6 fois 9, 54, 6 fois 10, 60, 6 fois 19, 114, qui est le résultat des nombres des sourates du Coran.
Donc voilà, encore une fois avec le nombre 19. Encore une fois, cette partie je l'explique mal, mais je laisserai en lien une vidéo du monsieur qui explique cette partie-là mieux que moi, mais en arabe hélas. Alors, qu'est-ce que je voulais expliquer d'autre ici? Ah oui, d'où vient cette théorie du nombre 19? Il y a une sourate du Coran qui est sourate al-Mudaththir, je crois, voilà le verset 30, qui dit ici Alayha tis'ata ashar. Au-dessus se trouve 19. Il y a le nombre 19. Et beaucoup de gens, par exemple, si on va sur YouTube, voilà, on met 19 Coran, on trouvera beaucoup de théories qui expliquent le super miracle du nombre 19 dans le Coran, le nombre 19, les miracles mathématiques du Coran, le 19, à chaque fois on parle du 19. Pourquoi? Parce que le nombre 19, il y a des tafsirs qui disent que c'est les anges qui veillent sur l'enfer, il y a d'autres tafsirs qui disent qu'on ne sait pas. En fait, il y a beaucoup de fois où à chaque fois on va citer un nombre dans le Coran, par exemple Sab'a Samawat, on va dire les 7 cieux. Mais ici le nombre 19 est tout seul, c'est-à-dire au-dessus se trouve 19, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Il y a d'autres théoriciens qui disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim commence la première sourate du Coran, contient 19 lettres. Et du coup, c'est un signe que le nombre 19 revient souvent dans le Coran et que ça a un lien avec le Coran. Donc du coup, ici on retrouve un petit lien avec le nombre 19 qui n'est pas très convaincant, mais qui reste à noter, pourquoi pas. Alors maintenant que j'ai expliqué cette partie, je vais passer à quelque chose qui m'a ébloui encore plus. Et ça, c'est les travaux d'un monsieur qui s'appelle Abdullah Galroum. Non, qui s'appelle Abdelmoun'im. Qui s'appelle Abdelmoun'im, et c'est un mathématicien qui n'est pas très connu, mais qui a découvert quelque chose d'extraordinaire. Alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Et là c'est un tableau en arabe et je vais l'expliquer. Ce monsieur, il est parti dans les sourates du Coran, il a fait exactement ce qu'on a fait nous, 6236, 6555, il a additionné des choses comme ça, 6236, 6555 ici. Bref, il a répété les travaux de Abdullah Galroum, sauf que le monsieur ici, il a découvert quelque chose d'autre qui revient aussi à Abdullah Galroum, mais lui il a ajouté quelque chose. C'est qu'il a découvert que les sourates du Coran, les 114, se divisaient en 4 groupes équivalents. 30 sourates qui sont nombre de versets pairs avec numéro de sourate pair. Par exemple, j'explique, sourate Quraysh par exemple contient 4 versets et c'est la numéro 106, pair avec pair. Maintenant par exemple, sourate Tin, un deuxième groupe, contient 8 versets, c'est un nombre pair, avec 95, c'est un nombre impair. Donc, il a découvert qu'il y a 2 groupes de 30 sourates qui sont pair avec pair, c'est-à-dire nombre de versets pair avec numéro de sourate pair. Et il a découvert qu'il y en avait 30 autres qui avaient numéro de sourate, nombre de versets pair avec numéro de sourate impair. Ensuite, il a aussi découvert qu'il y avait une équivalence encore entre le nombre de versets qui sont impairs, des sourates qui sont impairs, avec le numéro des sourates qui sont impairs. Nombre de versets impairs, numéro des sourates impairs. Et un autre groupe encore qui contenait nombre de versets qui sont impairs avec numéro des sourates qui sont pairs. Il écrit bien ici, Zawji, Zawji, ça veut dire pair, pair. Donc je réexplique, il y a 4 groupes de sourates. Les 114 sourates du Coran se divisent entre 4 groupes. Des sourates qui sont numéro de versets pair avec numéro de sourate pair. Un autre groupe, numéro de versets pair avec nombre de versets impairs. Voilà, c'est cela.
Ensuite, un autre groupe où il a numéro de verset, nombre de versets impair avec numéro du verset impair. Et ensuite, un autre groupe où il a nombre de versets impair avec numéro de la sourate pair. Donc, il y a 4 groupes. Pair avec pair, pair avec impair, impair avec impair, pair avec impair avec pair. Je me perds un petit peu, mais c'est un petit peu logique. Alors on a, je répète, on a pair avec pair avec impair avec impair avec pair. Donc il y a 4 groupes et il a découvert qu'il y en avait 30 qui étaient pair avec pair, 30 qui étaient pair avec impair, 27 qui étaient impair avec impair et encore une fois 27 qui étaient impair avec pair. Donc il y a exactement une équivalence. Bien sûr, 30 plus 30 ça fait 60, plus 27 ça fait 114. Donc il y a bien 114 sourates ici qui sont divisées entre les nombres de versets et les nombres de sourates. Donc ces nombres-là, le nombre de sourates et le numéro de la sourate et le nombre de versets ne sont pas choisis au hasard. Qui écrit un texte en choisissant les nombres de façon à l'avance sur 23 ans? Enfin, il faudrait connaître le texte à l'avance. Enfin, je ne sais pas comment c'est possible. Tout le texte, les 6236 versets à l'avance, et les avoir écrits, alors qu'à l'époque, bon, on écrivait peut-être sur des bouts de peau, ou je ne sais pas, mais encore une fois, ça n'est pas vraiment mon domaine, mais c'est quelque chose qui m'a poussé à m'interroger, dans le sens où comment écrire un texte avec des versets qui sont comme ça, où il y a une relation mathématique, où on l'a prévu à l'avance. Et déjà, de notre vivant, si on avait fait quelque chose comme ça, on aurait voulu s'en attribuer les mérites. Or, ça fait déjà plusieurs siècles que ce conte n'a jamais été découvert. Donc, disons au 7e siècle, personne ne s'est attribué le mérite de ces découvertes-là. Donc, nous, la nature de l'homme, c'est quand on fait quelque chose, on veut directement s'en attribuer les mérites et qu'on le découvre et qu'on dise « Regardez, dans mon texte, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire ». Ici, ce n'est pas le cas. Donc ça pousse déjà à s'interroger sur la psychologie de la personne qui écrit ou de l'entité, pour certains, pour d'autres qui écrivent ce livre. Parce que cette vidéo a un but général, enfin pour n'importe qui. Voilà. Donc, but d'information, disons. Alors, on va enregistrer. Alors, ce qui m'a étonné encore plus chez ce monsieur, c'est qu'il est parti encore plus loin. Il est parti encore plus loin et il a utilisé un logiciel. Voilà, ici c'est son logiciel, c'est l'interface de son logiciel, où il s'est décidé à compter les mots et les lettres de chaque sourate du Coran. Pour voir, il s'est dit peut-être qu'il y avait, peut-être qu'il y a un lien. Voilà, peut-être qu'il y a un lien entre les nombres de lettres aussi et le nombre de mots du Coran. Donc ce qui serait un peu, enfin beaucoup extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il a découvert dans son interface? C'est que il est arrivé à ce tableau-là. Ce tableau-là est un peu compliqué à comprendre, mais je vais essayer de l'expliquer. Alors, lui, comme je le dis, il a utilisé cette interface. Cette interface, son propre logiciel, le voilà. Je le montre ici. Mais moi, je me suis dit que j'allais vérifier ces calculs avec deux autres logiciels qui sont ces deux logiciels-là. Les voilà, qui n'ont rien à voir avec son logiciel, qui sont différents. J'ai utilisé ce logiciel-là qui s'appelle Quran Code et ce logiciel-là qui est assez connu et qui s'appelle Ihsa al-Quran al-Karim Istar 4. Je mettrai le lien de téléchargement pour certains s'ils désirent le télécharger. Alors, je vais ouvrir pour qu'on compare un peu les chiffres qu'il a utilisés par rapport à d'autres logiciels, parce qu'on a un petit esprit critique où il faut bien vérifier que les nombres qu'il a pris sont justes. Alors, un petit peu pour la petite histoire, ce logiciel-là utilise un site web qui s'appelle ici Tanzil.net. Voilà, Tanzil.net. Bon, le logiciel, on s'en fout. L'important, c'est le créateur du logiciel, on s'en fout un peu. L'important, c'est les maths dans le logiciel. Donc, voilà, il a utilisé ce site-là qui est assez connu
et qui est même utilisé par de nombreuses applications et par peut-être l'Université d'Arabie Saoudite aussi. Il faut vérifier, en tout cas c'est ici dans les options. On peut les contacter. Ils ont écrit plusieurs versions du texte selon par exemple certaines différences. Et que je vais tenter d'expliquer encore une fois. Je ne suis pas un historien du Coran, je ne suis pas un professionnel, mais je crois qu'à l'origine, je vais essayer d'expliquer ici, à l'origine, le Coran s'écrivait comme ça. Voilà. Le Coran s'écrivait comme ça. On va sur Wikipédia, Rasm, même si ça n'est pas une source officielle, mais tout de même c'est intéressant, parce que c'est très connu. On peut aussi regarder les travaux de François Laroche, je les ai ici, mais bon, sinon la vidéo va prendre beaucoup de temps, mais ça n'est pas grave. Culture, donc ici, peut-être que c'est ça. Ça, c'est les manuscrits de Sana qui datent de l'époque du Coran, datés au carbone 14. C'est pour vous montrer en fait à l'époque comment le Coran s'écrivait par rapport à la version d'aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que ce site marche déjà? Voilà, donc le Coran à l'époque s'écrivait comme ça. Voilà. Ça, c'est les manuscrits de Sana qui ont été pris en photo. Le Coran s'écrivait comme ça, c'est-à-dire qu'on remarque qu'il n'y avait pas de Hamza, qu'il n'y avait pas de points, que c'était des lettres qui étaient séparées. Aujourd'hui, on a des lettres qui sont un peu différentes des lettres de l'époque, dans le sens où ce seront les mêmes lettres, les bases des mêmes lettres, mais que on a ajouté des petites choses, par exemple la Hamza, ou des choses comme ça, par exemple Alif Hamza, par exemple. À l'époque, on n'avait pas cette lettre là, par exemple. On avait simplement le Alif, on n'avait pas ce signe là qui était au-dessus du Alif. Donc on avait 28 lettres qui constituaient le Coran, simplement. On n'avait pas de lettres au-dessus pour donner une vocalisation à la lettre. Donc voilà, le Coran s'écrivait comme ça. Ça, c'est le rasm. Voilà, le Coran s'écrivait ici comme ça. Aujourd'hui, le Coran actuel s'écrit comme ça. Comme ça. C'est exactement comment il s'écrit comme ça. Voilà. Ici, on remarque qu'il y a des points, etc. Mais les savants du Coran arrivent à lire ce texte-là. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le texte à l'origine. Exactement, à l'origine, c'est le Simplified 30, c'est celui-là. Et ils ont utilisé les 28 lettres de l'origine du Coran. Parce que je vais vous montrer ici. Ici, voilà, j'ai sélectionné toutes les sourates du Coran dans ce logiciel. Et alors, ici, on a les lettres du Coran. Alors, dans ce logiciel, voilà. Donc ici, on a toutes les sourates du Coran de ce côté-là. Et on va les sélectionner toutes. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il y a bien 114 sourates, 6236 versets qu'on a vu tout à l'heure. Le nombre de mots, 77 432. Ça, j'attire votre attention sur ce nombre, 77 432, qui doit être en vérité, selon le logiciel du monsieur et selon le deuxième logiciel que j'ai, 77 436. Il y a une différence de 4 mots et je vais vous expliquer d'où elle vient. Et le nombre de lettres qui est commun aux 3 personnes, aux 2 logiciels, c'est-à-dire que j'ai utilisé aux 2 logiciels et au compte du monsieur dans sa vidéo, qui est le nombre de lettres 322 604. C'est bien le nombre de lettres du Coran selon
le Rasm al-Awwal, ce qu'on appelle la première version du Coran qui contient les 28 lettres ici. Et je vais vous les montrer. Alors, je vais vous le montrer si j'arrive à retrouver. Voilà. Alors, sur ce logiciel, le deuxième logiciel, on va utiliser les deux pour comparer, pour bien être sûr qu'il utilise des chiffres qui sont justes. Alors, quand on va ici, Al-Rasm al-Awwal, c'est-à-dire le dessin premier du Coran, le dessin premier qu'on utilise du Coran, avec les 28 lettres de l'origine. Voilà. Voilà. Alors, si je sélectionne toutes les ayats du Coran, c'est ce que je vais faire ici. Je vais sélectionner toutes les ayats du Coran et je remarque qu'il y a 28 lettres qui constituent le Coran. Par contre, si j'utilise le Coran d'aujourd'hui, Rasm al-Uthmani, voilà, je vois qu'il y a des petits signes ici, shakl, ce qu'on appelle shakl chez nous. Et si je sélectionne toutes les sourates du Coran, d'ici jusque là, voilà, jusqu'à la dernière de Surat Nas, je remarque ici qu'il y a 35 lettres. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une différence. Par exemple, ici on voit le alif et l'hamza. Ici le alif avec la hamza en bas. Or, à l'époque, on utilisait un mode d'alphabet très simple à l'époque. C'était ce mode-là. Voilà, toutes les lettres avaient un numéro, toutes les lettres avaient un certain numéro, enfin, à l'époque, et il y avait bien ici 28 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc il y avait bien 28 lettres à l'époque. Et si on cherche l'histoire de cet alphabet, on remarque que c'est un alphabet qui est même de l'époque de la Torah, même avant, et qui remonte à des temps immémoriaux, même avant peut-être, je ne suis pas historien, mais c'est un alphabet très ancien qui date d'avant le Coran et qui est un alphabet sémantique ancien. Donc cet alphabet contient 28 lettres. À l'époque, la première version du Coran, qui est aussi la version qu'on trouve à Médine, en Arabie Saoudite, lorsque le monsieur ici a comparé sa version du Coran première avec le Coran de Médine, il a trouvé le même nombre de lettres. Et il écrit bien ici il écrit bien ici dans les remarques au sujet de son logiciel. Il écrit ici, il écrit voilà, il écrit 300, c'est où? C'est exactement où? Je cherche moi aussi, voilà, il dit ici, il dit 322, je vais vous traduire en français. ولكن بعد كتابة النص القرآني ومطابقته على مصحف الرسم العثماني, il dit que après avoir écrit le Coran et qu'il l'a mis, je crois, dans le Rasm Uthmani et qu'il l'a comparé mot à mot, il dit ici qu'il a comparé mot à mot et lettre à lettre avec le Coran électronique qu'a publié l'université du roi Fahd à Médine. Il montre, il a découvert qu'il avait dans le Coran de Médine à l'université du Malik Fahd, Majma' Malik Fahd, voilà, c'est un site web qui est connu, officiel en Arabie Saoudite. Il a découvert que dans le Coran de Médine, il y avait 322 604, ce qu'il a aussi découvert, lui, dans ses calculs, 322 604 ici. Et c'est bien aussi le nombre qu'on a ici, quand j'utilise Rasm al-Awwal, 322 604 lettres. Donc c'est bien pour l'instant, on est tous conformes. Dans ces deux logiciels, on est tous conformes en principe avec le Coran de Médine. Et c'est là qu'il a dit, il dit ici, c'est le bon chiffre, et à ce moment-là, mon cœur s'est rassuré
pour publier publier ce travail, voilà, ce programme. Et il donne aussi comment il compte exactement les fondements du conte coranique. Et il utilise 28 lettres, ici 28 lettres, et il explique par exemple qu'à l'époque, on écrivait par exemple, aujourd'hui on écrit Malaikatihi comme ça, mais à l'époque on l'écrivait comme ça, ou Malaikatihi. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'hamza, on n'avait pas les points, etc. Donc on écrivait, il y a quelques mots qui ne sont pas exactement conformes aux mots qu'on utilise aujourd'hui pour la lecture, pour que les gens qui lisent le Coran puissent le dire de la bonne façon. Mais les gens à l'époque comprenaient ça. Aujourd'hui, si on le lit au langage d'aujourd'hui, on lira wa Malaikatihi. Mais les gens à l'époque, et les gens qui connaissent le Coran, le lisent wa Malaikatihi, parce qu'ils savent que ça c'est ce mot-là. Ce mot-là, c'est ce mot-là. Donc voilà, donc on avait bien 28 lettres à l'époque. Donc maintenant, je vais, comme je vous ai dit, j'utilise ces deux logiciels qui sont Quran Code et ce logiciel-là, Barnamaj Ihsa al-Quran Karim. Et on remarque qu'il y a 6236 versets. Donc ici, 6236, je vais sélectionner, voilà, alors Fatiha jusqu'à Surat Nas, 6236 versets, voilà. Et le nombre de lettres, 322 604. Et ici, 322 604 pour le nombre de lettres. Maintenant, le nombre de mots. J'ai remarqué que le nombre de mots n'était pas le même dans les deux logiciels. C'est-à-dire ici, 77 436 et ici, 77 432. Encore une fois, il faut savoir que c'est très difficile de compter les mots d'une bonne façon. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Juste wa ulaika. Ici, on écrit wa ulaika. Le et, parfois, il y a certaines personnes qui te disent le et tout seul est quelque chose. Le et tout seul est un mot. Certains te disent non, le et doit être rattaché au mot. Il y a des choses, c'est très difficile de compter de la bonne façon. Donc il faut avoir une méthode, une seule, conforme pour tout le texte pour compter de la même façon. Et c'est ce qu'ont fait les personnes qui ont utilisé ce logiciel, celui-là, ils comptent exactement de la même façon. Et c'est aussi le compte du monsieur, je crois, voilà. Ici, il a remarqué, lui, que dans le Coran, il y avait 114 sourates, 6555 qui étaient la somme des sourates du Coran qu'on a trouvé tout à l'heure. Ici, je l'ai montré dans le logiciel Word, le logiciel Excel, pardon. Le nombre de versets du Coran, 6236, c'est ce qu'on a découvert tout à l'heure. Le nombre de mots, 77 436, c'est ce qu'il y a dans ce logiciel. Mais ce qu'il n'y a pas dans celui-là, je vais expliquer pourquoi. Et quoi encore, et le nombre de lettres, 322 604, c'est ce qu'il a utilisé, 322 604, et ici aussi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 322 604 ici. Maintenant, il y a une différence de mots. Voilà, ici, il y a une différence de mots qu'on voit, 77 432, il manque 4 mots. Et je vais expliquer aussi pourquoi. Alors ici, dans le compte, on va dans cette partie du logiciel, et le monsieur, il dit ici, attention, il y a 4 versets où il y a une lettre où il ne savait pas exactement s'il devait la compter avec le mot ou pas avec le mot. Et je vais vous montrer, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Il y a 4 versets. 4 versets où il y a un mot où il ne sait pas s'il doit le compter 2 mots ou 1 mot. C'est-à-dire que s'il y a ce problème dans 4 versets, alors s'il le compte 1 mot, ça fait 4 mots en plus, 4 mots en moins, pardon, en tout. S'il le compte comme 2 mots, ça fera 4 mots en plus de différence entre le premier logiciel et le deuxième logiciel. Donc ici je vais vous donner un exemple. Par exemple ici il dit, c'est dans Surat Al-Furqan, l'aya 7, un des exemples. Surat Al-Furqan, c'est je crois la 25 ici, la 25, la 25, la 25, la 25, la 25, la aya 7, voilà. Alors la 25, la aya 7, si vous voyez ici, je sélectionne Mal
il me dit c'est 2 mots. Vous voyez? Mais si je mets le Coran d'aujourd'hui, si je mets le Coran d'aujourd'hui et je mets ce mode-là, c'est-à-dire le compte du lam en un seul mot, le mel devient un seul mot. Vous voyez, ça devient un seul mot, ça ne devient plus 2 mots. Je fais juste ça et ça devient 2 mots. Vous voyez? Donc ils ont eu un problème dans la création du logiciel, ils ne savaient pas est-ce que le lam était un seul mot ou 2 mots. Donc dans ce logiciel-là, nous, on va utiliser ce qu'a fait le monsieur dans sa vidéo. Il a compté 77 436 pour faire son calcul. Donc c'est ce qu'on va utiliser nous. 6236, 77 436, 322 604. Encore une fois, c'est le même nombre. C'est le même nombre qu'ici, sauf que 77 432, si on va à la sourate 25, le verset numéro 7, voilà, c'est le même verset. Il y a le mal ici, il ne savait pas si c'était un mot ou 2 mots. Voilà, c'est ça le seul problème, la seule différence entre ce logiciel et la vidéo du monsieur. Encore une fois, la vidéo du monsieur est conforme exactement à ce logiciel-là. Encore une fois, on a 3 logiciels différents. Moi, j'ai 2 logiciels et le monsieur a un logiciel. Et on tombe sur les mêmes résultats exactement par rapport au Coran de Médine. Donc, on va compter avec le Coran de Médine officiel le compte final des mots, des lettres, et on va essayer de trouver des patterns, comme on dit, des patterns ou un lien entre les mots, les lettres et les versets. Voilà, donc maintenant qu'il a expliqué tout ça, il présente l'interface de ce logiciel-là. Quand il présente l'interface de ce logiciel-là, il explique que lui aussi, voilà, il a le nombre de mots, de lettres, etc. dans tout ça. Et il arrive à un tableau. Il est arrivé à ce tableau-là. Pardon. Et il est arrivé à un tableau un peu mieux. Si j'arrive à trouver le bon, voilà. Il est arrivé à voilà, ce tableau-là, où il dit qu'il va se baser sur un verset du Coran pour essayer de trouver un lien entre les numéros des sourates, le nombre de mots et le nombre de lettres. Et ce verset-là, c'est celui-là. Et il dit, je vais vous le présenter tout de suite, c'est celui-là. C'est ce verset-là. Je vais vous présenter avec la traduction. Je vais vous mettre la traduction ici, même si bien sûr il faut toujours se méfier des traductions. Alors, si j'arrive à trouver une traduction française. Traduction française. Voilà, on va utiliser ce site. Je préfère par exemple cette traduction là parce qu'il n'y a pas le mot prière. Ici ils disent le mot prière, mais dans ce verset là il n'y a pas le mot prière. Bref, ce verset dit وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Ça veut dire, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, parce que sab'an ça veut dire 7. Et al-matani c'est le pluriel de maintenant. Et maintenant, à la base, c'est quelque chose qu'on répète ou qui vient en double, ou bien autre chose. Il y a des savants du Coran qui te disent les 7 sab' al-matani, c'est les 7 versets de Surat al-Fatiha. Mais on ne sait pas en vérité qu'est-ce que c'est 7 doubles. Qu'est-ce que c'est les 7 doubles? Aucune idée. Ce sont des interprétations. Voilà, on dit, nous t'avons donné certes les 7 versets que l'on répète et le Coran sublime. Donc le monsieur il s'est dit, peut-être que je peux trouver un lien avec le nombre 7 et avec des sourates qui viennent en double. Et le Coran, voilà, ce verset-là.
il s'est dit, ce verset-là, il a peut-être une signification plus profonde que ce qu'on veut bien me faire croire. Donc, il est parti et il a pris, simplement, je vais vous expliquer ce tableau. Il a pris les sourates du Coran, et voilà, les sourates du Coran. Par exemple, le Kahf c'est une sourate, le Hajj c'est une sourate, le Baqara c'est une sourate, le Kafirun c'est une sourate, l'Anbiya c'est une sourate, le Haqqa c'est une sourate. Donc tout ça, ce sont des sourates du Coran. Et dans cette colonne, il a mis le nombre de versets. Ça en gris, c'est le nombre de versets. Et ça en gris, c'est le nombre de versets. Ici, il a mis le numéro de chaque sourate. Le numéro de chaque sourate. Par exemple, sourate al-Kahf, c'est la numéro 18. Sourate al-Hajj, c'est la numéro 22. Sourate al-Kafirin, c'est la numéro 109. Sourate al-Anbiya, c'est la numéro 21. Il a pris le nombre de mots de chaque sourate. Nombre de mots de chaque sourate ici. Et le nombre de lettres ici de chaque sourate. Ici, le nombre de lettres. Voilà. Et il les a pris en double. Il s'est dit, je vais faire des doubles. Donc il a pris le Kahf avec le Kafirun, pardon, et il les a mis dans ce tableau-là. On voit bien ici le Kahf avec le Kafirun. Le Hajj avec l'Anbiya. Ici, il a pris la sourate Hajj avec l'Anbiya, tu vois. Vous voyez, pardon. Et il a fait des calculs. Maintenant, on va vérifier n'importe. Vous pouvez vérifier vous-même. Je mettrai les liens dans la description. On va prendre par exemple, je sais pas, n'importe laquelle. Donc, je vais tourner la souris, voilà, et j'arrête là. Voilà, donc par exemple, Fussilat ou Safat, je sais pas laquelle prendre. Par exemple, Fussilat. Fussilat, c'est. Ici, il dit c'est la numéro 41 et elle contient 54 sourates. Donc on va les vérifier. Est-ce que c'est la numéro 41? La numéro 41, c'est laquelle ici? La numéro 41, voilà. Numéro 41, on voit bien. Numéro 41, je vous montre. Numéro 41, Fussilat, 54 sourates. Donc pour l'instant, c'est juste. Ensuite, il dit elle contient 794 mots et 3282 lettres. Donc on va aller voir, est-ce qu'il a pris le bon compte? 3282 lettres, 794 mots. Est-ce que c'était ça? Voilà, c'était ça. 794 mots, 3282 lettres. 3282 lettres. Donc voilà, il a pris ces comptes-là. On peut vérifier avec une autre, par exemple, Ar-Rahman. Je sais pas, oui, Ar-Rahman, il me dit c'est la 55. Et elle contient 78 versets. Donc on va y aller. C'est la 55 et qui contient 78 versets. Voilà, 78, 55, 78. Voilà, il y a les versets aussi ici, 78. Il me dit qu'il y a 351 mots et 1585 lettres. 351 mots, donc on va aller vérifier. Voilà, 351 mots et 1585 lettres. Bien sûr, on peut vérifier dans le deuxième logiciel ici. On trouvera la même chose. Par exemple, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà, alors n'importe laquelle, j'en sais rien, je descends, n'importe laquelle, le Hijr, c'est la numéro, bon je vais aller vérifier d'abord sur son truc, sur son tableau, par exemple, j'en sais rien, le Haqqa c'est la 69, 52, voilà, 69, 52 versets. Donc je vais aller vérifier, c'est la 69, et 52 versets. Et il a mis 258 mots et 1107 lettres. Est-ce que c'est la même chose? Donc, elle était où? 258, voilà. 1107. Est-ce que c'est la même chose ici? Voilà, 1107, c'est la même chose. Donc, 1107, voilà. Donc, les chiffres sont bons par rapport au logiciel, à mon premier logiciel et à mon deuxième logiciel. Et c'est aussi bon par rapport à son troisième logiciel qu'il a utilisé lui. Donc pour l'instant, les chiffres de ce tableau sont bons. Vous pouvez vérifier. Moi je les ai vérifiés plusieurs, mais en principe c'est bon car le nombre de lettres est bon. Donc du coup ça devrait être la même chose. Donc du coup il a pris, maintenant c'est là où le miracle pour certains ou la grande coïncidence pour d'autres. Et que quand on fait la somme de 109, voilà, 109 plus 26 plus 94, il a commencé en deux étapes. Il a fait la somme de cette colonne plus cette colonne plus cette colonne, c'est-à-dire le numéro de la sourate plus le nombre de mots plus le nombre de lettres, et il les a mis dans cette colonne ici en rouge.
Il a fait pareil pour le deuxième tableau. Il a pris le numéro de la sourate, le nombre de mots et le nombre de lettres et les a mis dans cette colonne en rouge. Ensuite, il a additionné cette colonne en rouge et cette colonne en rouge, c'est-à-dire parce qu'il les prend en double. Donc le Kahf, elle contient 110 versets. Je vais additionner le numéro de la sourate le Kahf 18, le nombre de mots 1580, le nombre de lettres 6425, et je vais le mettre là, 8023. Ensuite, pour le Kafirun, je vais prendre le numéro de la sourate pareil, 109, le nombre de mots 26, le nombre de lettres 95, et je vais le mettre ici. Ensuite, je vais additionner son nombre et ce nombre. Voilà, je vais additionner juste les colonnes rouges, et je vais le mettre là. Je vais le mettre là, en double. C'est-à-dire que je vais additionner, en gros, pour ces doubles-là de sourates, l'une avec l'autre, je vais additionner le numéro des sourates, des deux, le nombre de mots, des deux, le nombre de lettres, des deux, et je vais le mettre dans cette colonne-là. Voilà. Comme on le voit ici, c'est les trucs ici, en vert, ça donne cette colonne rouge, j'additionne cette colonne, et ça donne celle-là. Donc, il a fait ça pour toutes les sourates du Coran, il les a mis en double. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a remarqué que tous les nombres qu'il a trouvés ici, tous, sont divisibles par 7, sans reste. Tous sont divisibles par 7, sans reste. Encore une fois, si vous vous souvenez, le verset disait les 7 doubles. 7 doubles. C'est mon interprétation, c'est l'interprétation du monsieur, c'est pas forcément l'interprétation officielle. Encore une fois, il faut faire attention. Mais le monsieur arrive à ce résultat-là. Il divise parce qu'il voit 7 dans le verset, il prend tout ça, il divise par 7 et il trouve des nombres sans reste. Donc du coup, quelle est la probabilité d'obtenir ça? Je vais vous montrer le tableau complet parce que c'est pas fini, c'est loin d'être fini tout ça. Je vais vous montrer le tableau complet, le voilà. Voilà, le tableau complet. Le tableau complet, le voilà. Alors, il a trouvé 50 doubles, c'est-à-dire 100 sourates. Il y a 114 sourates dans le Coran. 114 sourates, il y a 100 sourates qui viennent. Je vais vous montrer ma souris déjà. Voilà, je ne sais pas si on la voit. Voilà, je pense qu'on la voit mieux un peu ici. Voilà, j'espère qu'on la voit un peu, mais... pas comment la montrer ici. Bon, c'est mieux avec comme ça. Alors, il a fait 207 plus 1398, on trouve bien 17 605. 610 plus 1111, on trouve bien 1722. Et tous les nombres qu'il a trouvés à la fin, qui sont la somme des doubles, est divisé par 7 sans reste. Sans reste. Tous du Coran. À part 7. Exactement 7. Encore, c'était 7 doubles. Il en a trouvé 7 qui ne sont pas divisibles par 7. Seulement 7. Sur les 114, 7 doubles. 114 sourates, 7 doubles qui sont avec un reste. On remarque ici, il y a un reste. Vous voyez ici, il y a 0. Mais ici, il y a des restes. Il y a des restes. Mais quand il a fait la somme des restes, il a trouvé le nombre qu'on a trouvé tout à l'heure, 6236, qui est la somme des versets du Coran, en tout. Somme des versets du Coran. Quand il fait la somme, il trouve 6236. Ce qui est extraordinaire, parce que il y a deux théories possibles. Ou bien le livre est écrit par quelqu'un qui prend le nombre de mots, de lettres, et le numéro des sourates, et même le nombre de lettres, c'est-à-dire qu'il calcule le nombre de lettres sur 23 ans au hasard, en double avec d'autres sourates, et qu'il essaye de les diviser pour que ça donne un nombre 7 qui est juste, c'est-à-dire ou bien c'est un homme qui est capable de faire ça, d'écrire un livre qui est capable de faire ça, ou bien ces nombres sont dus au hasard. Donc, ces deux théories. Si les nombres sont dus au hasard, alors la probabilité d'avoir ça qui est dû au hasard, c'est 1 sur 7 pour un nombre. C'est-à-dire, quelle est la probabilité d'avoir un nombre qui est divisible par 7? C'est 1 sur 7. En principe, c'est ça en mathématiques. En tout cas, ça tend vers 1 sur n. Donc, c'est 1 sur 7. Donc, quand on fait calculatrice, ici, je crois...
calculatrice et qu'on va essayer de calculer ça. Donc quand on fait 1 sur 7, on trouve que la probabilité est de 14%. 14% d'avoir un nombre au hasard divisible par 7. Ça, c'est la probabilité d'avoir un nombre au hasard divisible par 7. Maintenant, on fait ça à la puissance, parce qu'on a trouvé 50 nombres, 50 doubles, qui sont en principe dus au hasard, selon certains. Donc, on va les élever à la puissance 50, voilà. Parce qu'on a trouvé 50 nombres, voilà. Donc, on a la probabilité de trouver tous ces nombres qui soient divisibles par 7, puissance 50, voilà, tous ces nombres, 50 nombres qui sont divisibles par 7, c'est 0,0000, je vous passe les nombres de 0, 556. Donc, bon, la probabilité est presque impossible, c'est de l'ordre de 10 puissance, je ne sais pas combien. Donc, ça, c'est où ces nombres sont dus au hasard et on accepte le fait que qu'il est possible d'avoir autant de chances, ou bien quelqu'un a calculé ça. Et si quelqu'un a calculé ça, est-ce qu'il est possible pour un homme d'allier le nombre de mots, de lettres, de chiffres, de les mettre en même temps pair, impair, les chiffres en même temps somme, de les diviser déjà par 7 à l'avance pour savoir qu'est-ce que je dois dire et quel sens je dois dire pour que le nombre soit divisible par 7? C'est pas humain. Pour moi, après pour certaines personnes, je ne sais pas. En même temps, que le nombre donne 6236 ici, c'est étonnant. Maintenant, le monsieur n'a pas fini. Il s'est dit, il a trouvé ici 57 sourates, et ici 57 sourates. Donc il s'est dit 57 d'un côté, 57 de l'autre. Depuis tout à l'heure, je parle de 7. Je divise par 7. Est-ce que je peux diviser par 5? Est-ce que je peux trouver des doubles qui sont divisibles par 5? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fait exactement la même chose, mais il est parti d'abord, il a commencé par ce calcul-là. Il s'est dit, depuis tout à l'heure, je parle du numéro de la sourate, du nombre de mots et du nombre de lettres. Bah maintenant, quel est le nombre de la somme des numéros des sourates? La somme des numéros des sourates, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 6555. La somme des mots, on l'a dans ce logiciel-là, c'est 17436. Et la somme des lettres, on l'a dans ce logiciel encore, 322 604. C'est ce dont je parle depuis tout à l'heure. Alors, on va faire ça, par exemple, sur Excel. On va prendre... il s'est dit, depuis tout à l'heure, je parle des numéros des sourates, des nombres de mots, des nombres de lettres. Maintenant, je vais faire la somme de tous les numéros, des sourates, tous les mots et toutes les lettres, et ça va me donner un nombre. Est-ce que ce nombre est en lien avec 7? Il s'est dit, depuis tout à l'heure, tous ces nombres sont en lien avec 7. Est-ce que la somme de tous ces nombres sont en lien, pas de tous ces nombres, mais des numéros des sourates, des nombres de mots, des nombres de lettres, parce que depuis tout à l'heure, on fait tout ça. Est-ce que c'est en lien avec 7? Donc on va le faire nous-mêmes. Alors, depuis tout à l'heure, je crois que j'ai utilisé ce logiciel. Et vous voyez ici je l'ai fait ici 406 595. J'ai pris 6555, qui est la somme des versets du Coran. La somme des numéros des sourates du Coran, je commence à fatiguer. Et il a pris le nombre de lettres, 322 604 qu'on a dit tout à l'heure, et le nombre de versets, 77 436. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et il a découvert ce nombre-là, 406 595. Et il s'est dit, est-ce que ce nombre a un lien avec 7? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le nombre, le voilà, je vais vous montrer. Voilà, il a mis ici, 406 595. C'est le nombre que nous trouvons nous aussi. Voilà, et il l'a divisé par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tous les nombres. Voilà, tous les nombres qu'il a pu trouver. Il les a divisés par tous les nombres, de 1 jusqu'à 200 000. Et il a découvert que ce nombre, en fait, il était divisible seulement par 7
et par 5, ou bien par des multiples de 7 et 5. Par exemple, ce nombre est divisible par 5, par 7, par 5 fois 7, c'est-à-dire 35, je crois qu'il le montre ici. Voilà, 35, 35, voilà. Il n'est pas divisible par les autres nombres. Tous ont un reste, sauf 35, sauf 35 encore ici, fois 11 617, ça donne 406 595. Donc, seulement par 5 fois 7, 35, ce nombre-là qui est égal à 35 fois ça, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et je vais réexpliquer. Ce nombre-là, encore un lien avec 5, et ce nombre-là, encore un lien avec 7. C'est-à-dire que quand il divise 406 595, c'est 5 fois un nombre, ou bien 7 fois un nombre, ou bien 5 fois 7 fois un nombre, ou bien encore un nombre fois 7, ou bien un autre nombre fois 5. Il ne trouve que ces diviseurs-là. Toujours un lien avec 5, 7, 5 fois 7, 7 et 5. Il n'y a aucun lien possible. Alors, tu ne peux pas diviser ce nombre-là par d'autres nombres, à part des nombres qui ont un lien avec 5, 7 ou bien 5 fois 7. Donc il s'est dit, si on a fait ce tableau-là avec 7 et tous ces nombres sont divisibles par 7, peut-être qu'ils sont aussi divisibles par 5. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a trouvé les doubles qui étaient divisibles par 5. Donc là, la probabilité augmente encore plus. Et je vais vous montrer le tableau final qu'il a trouvé. Le voilà. C'est ce tableau-là. Il a pris l'Isra et le Mu'minun. Il a fait exactement la même chose. Le numéro de la sourate, le nombre de mots, le nombre de lettres, ici dans cette colonne. Le numéro de la sourate, le nombre de mots, le nombre de lettres dans cette colonne. Pardon, vous ne voyez pas ma souris. Voilà. Le numéro de la sourate, le nombre de mots, le nombre de lettres, il les met dans ce tableau. Le numéro de la sourate, le nombre de mots, le nombre de lettres, il les met dans ce tableau. Il additionne les colonnes vertes. Ici, il les divise par 5 et il trouve des nombres sans reste. Toujours des nombres sans reste, sans reste, sans reste, sans reste, sans reste. Ici, tous ils sont sans reste. Encore ici, tous ils sont sans reste. Tous ils sont sans reste. Tous sans reste. Et ici, tous sans reste. Et il n'y en a que 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont un reste. Or, la somme de ceux-là, de ces 6, ça donne 6236. Ici, ça ne se voit pas, mais vous pouvez faire la somme sur Excel. 6236. Et on peut vérifier tous les nombres qu'il a trouvés avec les logiciels. Je les mettrai en lien. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que quelqu'un ait pris tous les mots en double avec d'autres sourates et il ait additionné les numéros, les mots, les lettres en double, qu'il les ait divisés par 7 pour voir si c'est sans reste ou pas, ou bien par 5 si c'est sans reste ou pas. Et ça pour moi c'est pas humain, c'est pas possible. D'accord, alors maintenant voilà, c'est les résultats de ce monsieur là. Tous les résultats de ce monsieur là seront en lien sur la vidéo. Qu'est-ce que je voulais présenter encore? Ah oui, je voulais présenter autre chose qui m'a un peu ébloui, qui est très intéressant. C'est ici. Voilà. Ça, c'est le travail d'un autre mathématicien qui s'appelle Milan Schulz. Milan Schulz est un mathématicien qui s'est dit, maintenant les lettres ne sont pas là au hasard, je vais aller essayer de trouver une relation mathématique entre le chiffre 19 et les lettres. Alors il s'est dit, je vais aller étudier les lettres des sourates qui commencent par Hamim. Ha et Mim, ce sont deux lettres du Coran, Ha et Mim. Comme Ar-Rahman, Rahim. Vous voyez, Ha, Mim, dans Ar-Rahman, Bismillah Ar-Rahman, Hamim, Ar-Rahim, Hamim.
Vous voyez, donc il s'est dit peut-être, je vais voir Hamim, qu'est-ce que ça veut dire. Mais bon, ça c'est une théorie, ce n'est pas quelque chose. Je peux pas, personne ne peut vous dire que c'est parce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim contient Hamim que ce lien a un lien avec les lettres Hamim. D'ailleurs, personne ne connaît vraiment la signification de Hamim au fond. On dit que c'est des lettres, des ouvertures, des lettres par lesquelles Dieu jure au début des sourates. Donc on ne connaît pas vraiment la signification profonde de ces lettres-là, mais on sait qu'elles ont une signification. Et certaines personnes disent que c'est juste pour rendre humbles les savants qui pensaient tout savoir du Coran, alors que il y a des choses qu'on ne sait pas, comme les ouvertures du Coran, comme Alif Lam Mim, Hamim, comme quoi toute science est divine. C'est un des tafsirs, comme on dit, une des exégèses du Coran. Alors, ici, il a pris toutes les sourates qui commencent par Hamim. Toutes les sourates qui commencent par Hamim. Je vais vous les montrer ici dans le logiciel. Le logiciel, bon, il y a celui-là, mais moi je préfère souvent utiliser l'autre, parce que l'autre il est plus clair. Voilà. Donc voilà toutes les sourates du Coran ici. Et le monsieur, il est parti étudier toutes les sourates qui commencent par Hamim. Lui, il a inclus, bien sûr, ici, il a inclus Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici, c'est pas dans le logiciel. Voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hamim. Voilà, donc ici, ça commence par Hamim, comme on le voit ici. L'autre sourate ici, elle commence par Hamim aussi. Donc il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sourates qui commencent toutes par Hamim ici. Toutes, on le voit bien ici, elles commencent toutes par Hamim. Par contre, Mohammed par exemple, il ne commence pas par Hamim. Je marque un temps de pause parce que j'ai horreur de l'ostentation, pour certains qui veulent le faire. Voilà, donc ici Hamim, ici Hamim, ici Hamim, ici Hamim, 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 voilà. Alors, toutes ces sourates ont Hamim au début. Le monsieur, il s'est dit, je vais étudier les lettres Hamim dans le Coran. Et il est parti dans la sourate Ghafir qui commence par Hamim, et il a compté le nombre de Ha, c'est la sourate numéro 40, ici il a mis le numéro de la sourate, et ici il a mis le nombre de fois où on a la lettre Ha dans le Coran, dans sourate Ghafir, pardon. Voilà, on va dans sourate Ghafir, on va vérifier ces chiffres. Par exemple, le Ha 64, voilà, on le voit ici, Ha 64, et le Mim 380, voilà, Mim 380. Donc voilà, je vais fermer ça. Donc on remarque ici bien 64 ici, 380 ici. On va prendre n'importe lequel, par exemple Dukhan, on va vérifier. C'est la sourate numéro 40. Combien il y a de Ha, combien il y a de Mim. Voilà. Donc Dukhan, c'est la 40. Dukhan, c'est la 40. Dukhan, voilà, 44. 44, voilà. Combien il y a de Ha, 16, et combien il y a de Mim 150. Donc on va vérifier. Donc il y a bien 16 et 150, voilà. Donc du coup il a pris, je vérifie que pour ça, mais si vous avez l'occasion de le vérifier vous-même, vous pouvez, hein, ça sera disponible. Donc du coup tout le monde peut télécharger le logiciel, ils sont libres d'accès, ils sont gratuits aussi. Donc tout ça, il a fait la somme, voilà. Il a pris les 7 sourates, pardon, et il a compté combien il y a de Ha dans chaque sourate, voilà. Dans chaque sourate, la sourate 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, on a combien il y a de Ha. Ici, on a combien il y a de Mim. Ensuite, il a fait la somme de la colonne Ha, il l'a mis ici, 292, vous voyez, c'est la somme sur Excel. Et ici, la sourate Mim, il a fait la somme de combien il y a de Mim, voilà. Et ici, il a fait la somme des digits sum, ça s'appelle, c'est-à-dire la somme entre 6 et 4. 6 et 4, ça donne 10. 4 et 8, ça donne 12. 5 plus 3, ça donne 8.
4 plus 4, ça donne 8. 6 plus 1, ça donne 7. 3 plus 1, ça donne 4. 6 plus 3, ça donne 9. Ici, pareil, il a fait pareil. 8 plus 3, ça donne 11. 2 plus 7 plus 6, ça donne 15. 3, ici plus 0, ça donne 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 4, ça fait 9. 5 plus 1, ça fait 6. 2, voilà. 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. Donc, il a fait les digits de somme. Et il a remarqué, quand il fait la somme de cette colonne-là, voilà, 58 et 55, il a remarqué que 2147, qui est la somme entre cette colonne des Ha et cette colonne des Mim, cette colonne-là et cette colonne-là, la somme 2147 est égale à 19 fois 113. Et 113, c'est la somme de cette colonne. Donc, je vais réexpliquer. 2147, qui est la somme de ces deux colonnes, est égale à 19 fois 113, qui est la somme de ces deux colonnes. Donc, on retrouve un lien entre les digits de somme des nombres, c'est-à-dire les sommes, par exemple, si je vous dis 1546, c'est 1 plus 5 plus 4 plus 6. Donc, c'est comme ça qu'il fait les comptes. Et ça, c'est un peu étonnant. Il s'est dit, encore le nombre 19, bon, c'est divisible par 19, oui, voilà. Il s'est dit, c'est étonnant, bizarre. Maintenant, il a fait ça juste pour les trois premières. Parce qu'on peut penser que c'est une coïncidence. Il a fait ça juste pour les trois premières. Voilà, les trois premières, elles sont là. Il a compté le nombre de Ha, le nombre de Mim de la même manière. Et il a trouvé 1121 est égal à 19 fois 59. Il s'est dit, ok, j'ai trouvé ça pour les 7. J'ai trouvé ça pour les 3. Est-ce que je peux retrouver ça pour les 4? Et extraordinairement, il a trouvé ça pour les 4, ici. Voilà. 1026 est égal à 19 fois 54. Maintenant qu'il a trouvé ça pour les 7, pour les 3 premières et pour les 4 suivantes, est-ce qu'il peut trouver ça pour les 4 premières et pour les 3 suivantes? Je répète, il a fait ça pour les 7, pour les 3, pour les 4. Est-ce qu'il peut trouver pour les 4 et pour les 3 ensuite? Et c'est extraordinaire, il a bien trouvé la même relation avec le nombre 19 pour les 4 premières et pour les 4 et les 3. Là, pardon, est-ce que c'est les 4 premières? C'est 40, 44, 45, 46. Donc, c'est celle-là, 40, 44, 45, 46 pour ce tableau-là. Il a mis la 40, 44, 45, 46 dans un tableau. Il a trouvé encore un lien avec le nombre 19. Voilà, c'est là. Est-ce qu'il est possible, quand je suis en train de parler maintenant, de compter combien de B et de D je vais mettre dans mon texte pour les compter ensuite la somme des numéros qui constituent mon nombre, les multiplier par 19 pour que ça donne... Enfin, c'est pas faisable. Tout ça, pour moi, c'est pas humain. C'est quelque chose qui relève d'une intelligence supérieure qui n'est pas de l'ordre de l'humain. Est-ce qu'il est possible de faire ça aussi au 7e siècle? C'est-à-dire au 7e siècle, est-ce qu'on avait les outils, est-ce qu'on avait les ordinateurs, est-ce qu'on avait la possibilité d'écrire un texte qui date maintenant de 14 siècles? Et on peut vérifier dans les manuscrits de Sana, le Coran de Birmingham, le Coran d'Othman, que c'est un texte qui date de temps immémoriaux et que le sens n'a pas changé. Peut-être dans certains manuscrits où on trouve des choses qui sont différentes, mais est-ce que ce sont des erreurs humaines? En tout cas, dans les manuscrits de Sana, le Coran de Birmingham et les Corans qu'on a datés au Carbone 14 qui remontent au temps du Coran, c'est-à-dire jusqu'à un siècle après le Coran, de mes humbles connaissances, on retrouve des similarités avec le texte d'aujourd'hui. Maintenant, si on utilise les 28 lettres du Coran qui datent de l'époque du prophète, l'alphabet simple, et qu'on écrit le Coran avec l'alphabet simple, est-ce qu'il est possible de retrouver un texte dans un livre aujourd'hui qui contient ces comptes-là? Pour moi, c'est mathématiquement impossible. Donc voilà, c'était ma conclusion et je voulais juste partager avec vous quelque chose qui m'a ébloui dans le compte mathématique coranique. Voilà, merci beaucoup.